Da- Ah les gars, c'était compliqué. C'était très très dur. Ah, je vais être sincère avec vous, je vais pas faire l'acteur. C'était ultra compliqué. Mais les joueurs ont fait exactement ce que j'ai réclamé lors de mon avant-match. J'ai réclamé plusieurs fois que je voulais ramener ce trophée à Paris. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'en avais rien à cirer de la manière. Je savais que ça allait être compliqué, surtout physiquement. Je savais que nos joueurs étaient pas prêts. Les gars, pendant le match, j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est un copier-coller avec ce match face à Tottenham. Maintenant, au moment où je vous parle, j'ai envie de vous dire un petit peu mieux. Ça a été un petit peu mieux. J'avais l'impression que les joueurs étaient un peu plus prêts physiquement. Je pense que Luis Enrique, il s'en est rendu compte la saison dernière. Là, il a dû se dire, je vais envoyer, du moins je vais préparer un petit programme à tous les joueurs, même les joueurs qui ne sont pas là, tous les internationaux, je vais leur préparer un petit programme aux petits oignons pour qu'ils soient un minimum prêts face à Aston Villa. Et heureusement qu'il a fait ça parce qu'il y avait quand même des joueurs affûtés, il y a des joueurs qui ont tout donné, les joueurs couraient partout, même s'ils étaient lessivés, ils ont quand même tout donné. Ça aurait été un match compliqué les gars, on va pas non plus faire les acteurs. On a joué face à une équipe qui se prépare depuis bien plus longtemps que le Paris Saint-Germain, qui joue au football depuis bien plus longtemps que le Paris Saint-Germain, même si en face, c'était pas l'équipe type, mais je m'y attendais. Je savais que ça allait être un match compliqué. Première période, on a ressenti qu'Aston Villa essayait de pousser surtout lors des 10-15 premières minutes. Dès l'entame de match, c'était compliqué. Même si le PSG essayait de conserver le ballon, même si le PSG essayait de ressortir proprement, Aston Villa, ils nous ont mis en difficulté. Même Aston Villa, les gars, ils ont repéré directement nos points faibles. Il y en a qui parlent des coups de pied arrêtés. Je suis le premier à parler des coups de pied arrêtés. Mais notre point faible, les gars, c'est les duels aériens. C'est une catastrophe. Et ça, Maguine, il l'avait compris. Ça, Maguine, il l'a compris très rapidement. Et même Maggio, si ça se prononce bien comme ça. À chaque fois, il envoyait des centres millimétrés sur la tête de Maggio. Le nombre de grosses occasions qu'il a ratées, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Là les gars, il peut se tirer les cheveux, vous pouvez vous ronger les doigts. Le nombre d'occasions qu'Aston Villa a raté à cause de Maggio, heureusement qu'il a marqué son petit but parce qu'il envoyait des caviars. Un nombre incalculable de caviars dans la surface de réparation. Et je me suis dit, au bout d'un moment, on est tellement nul au niveau des duels aériens qu'on va en prendre un. Et ça a pas loupé. Même Pacho, il défend n'importe comment. Mais regarde le ballon. Regarde le ballon, alors je sais que tu te concentres sur le joueur, mais regarde aussi le ballon, parce que tu t'es fait surprendre. Surtout que Maggio est un très très bon numéro 9, même s'il doit encore progresser au niveau du dernier geste, même s'il doit prendre encore en maturité, il doit progresser au niveau de son jeu au pied, c'est un très bon numéro 9. Ça se voit qu'il a de l'avenir et qu'il a un très très bon potentiel. Honnêtement, ils peuvent continuer à le mettre numéro 9, Emery, il va réussir à le faire progresser. Mais ça, les gars, ils l'ont vite compris que notre point faible, c'est les duels aériens. C'était une catastrophe. J'étais en train de péter un câble devant mon écran. Mais en même temps, je me disais, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Achraf Hakimi vient de revenir, il était titulaire. Mendes, il a joué 60 minutes et encore, je crois qu'il non. Il a joué 40 minutes face à Manchester United. Vitinha, Neves, exactement, c'était pareil. Warren, je crois que ben non, lui aussi, eh ben oui, il a pas joué, il a pas fait. Bon, il a fait une petite préparation de son côté, mais il s'est pas préparé avec le PSG, donc pareil. On avait une équipe, alors pas amoindrie, mais c'était un petit peu du bricolage. Les joueurs étaient complètement lessivés. Ils essayaient de jouer à la baballe, c'était quand même cohérent, hein. C'était pas non plus du grand n'importe quoi, mais on ressentait que les joueurs étaient pas prêts. Il y avait toujours un petit temps de retard, alors qu'à chaque fois on arrive à avoir un temps d'avance sur nos adversaires. Là, à chaque fois, c'était compliqué, on essayait de jouer à la baballe. J'ai bien aimé quand même Akliouche. Il est pas mauvais, les gars, son premier match, on va pas lui taper dessus. Il fait les efforts, il se déplace correctement, il se prend pas la tête. On le voit, il stresse un petit peu, il a un petit peu de pression, c'est normal. Il y a beaucoup d'attentes pour Akliouche. Il n'a pas voulu prendre de risques, il n'a pas voulu perdre des ballons inutilement, il voulait jouer propre en une touche de balle, il voulait lâcher le ballon rapidement. Je comprends totalement son jeu. Bien sûr, je pense qu'il va progresser, bien sûr qu'il va prendre un peu plus de risques. Luis Enrique, il va lui donner sa confiance, il va le faire progresser, il va lui expliquer ce qui a été et ce qui n'a pas été. Je suis totalement confiant. Gvara, les gars, est en pétard. Gvara, c'est une machine de combat. C'est lui le ballon d'or. C'est lui le ballon d'or cette saison. Et je rigole pas. J'ai vu un tweet de Riles tout à l'heure sur Twitter où il disait que la clé du Paris Saint-Germain, c'est Gvisha Kvaratskhelia. Et il a totalement raison. On l'a vu, hein. Alors la clé, non, oui, il y a deux clés, Luis Enrique et Gvara. Mais la clé de Luis Enrique, c'est Gvara. Parce qu'on l'a vu pendant la Coupe du Monde, tous les joueurs du Paris Saint-Germain étaient en difficulté. Là, tu les remets avec Gvara, tout se passe très bien. Il est en pétard, une nouvelle fois décisif et un très très beau but. C'est trop fort, même dans les petits espaces. J'ai l'impression que Gvara, les gars, il est en train de progresser.
Il est clairement en train de progresser. Il monte en puissance tout simplement. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, c'est le jour et la nuit. Avant qu'il arrive, c'était compliqué. Depuis qu'il est là, on est en train de tout rafler. On est en train de tout rafler. Back-to-back Ligue des Champions, back-to-back Supercoupe. C'est un truc de fou. Le Paris Saint-Germain est en train de grandir sur la scène européenne, mais aussi sur la scène mondiale. C'est légendaire ce qu'est en train de faire Luis Enrique au Paris Saint-Germain. On est passé de petit club avec beaucoup de moyens à grand club, très gros club avec beaucoup de moyens. Et gros club qui fait peur à tout le monde. On fait peur à tout le monde. Tout le monde se méfie du Paris Saint-Germain. Bien sûr, tout le monde a envie de nous abattre, mais tout le monde se méfie du PSG. Et ça, je peux vous le jurer, ça me fait vraiment plaisir. C'est plus du tout la même chose. Maintenant, c'est une famille. En seconde période, les gars, même... Alors, fin de première période, les 15-20 dernières minutes, c'était très très compliqué. Là, ils ont poussé, là, ils ont forcé, ils nous ont mis en difficulté. But totalement mérité. Ils ont accéléré les 10-15 dernières minutes. J'étais en train de me dire par pitié, siffle la mi-temps, siffle la mi-temps. On ressentait que les joueurs du PSG étaient complètement lessivés, cuits physiquement. À la fin du match, Mendes, il avait des crampes, il est sorti. Ça prouve une nouvelle fois que le Paris Saint-Germain sait jouer en fonction de l'adversaire. Et ça, par contre, c'est ce qui fait la force du PSG depuis l'arrivée de Luis Enrique. On est capable de dominer, on est capable de garder le ballon, football de possession, tiki-taka, machin, pousser, transition. Et on est capable aussi de faire le dos rond. On est capable de refuser le jeu et on est capable d'accepter que l'adversaire dicte le tempo. Et c'est ce qui s'est passé à la fin du match. Parce qu'à la fin du match, le Paris Saint-Germain n'avait plus le ballon. De toute façon, à la fin du match, les gars, c'était n'importe quoi. C'était un match de ping-pong. À gauche, à droite, devant, derrière. Des pertes de balles dans tous les côtés. Un contrôle raté, une passe ratée, une frappe ratée. C'était n'importe quoi. Les deux équipes étaient fatiguées et on l'a vite ressenti. Donc ouais, première période un peu compliquée la fin. Le PSG est revenu avec de meilleures intentions. Du moins de meilleures intentions. Le PSG a essayé de faire mal à Aston Villa. En évitant les blessures bien sûr, on ne voulait pas non plus se griller. Luis Enrique a fait sortir Magnès Akliouche, il a fait rentrer Ousmane Dembélé qui lui aussi avait fait une petite préparation avant de rejoindre le groupe, mais je pense que c'est pour ça qu'il est resté sur le banc. Je pense qu'il ne voulait pas aligner non plus son équipe type. Il s'est dit je vais garder une cartouche sur le banc au cas où, même si on l'a ressenti que Ousmane il est pas prêt. Il est pas prêt physiquement, pas du tout. Alors là les gars, nada, même s'il a fait sa petite prépa, on l'a ressenti que c'était un petit peu compliqué au niveau des appuis, au niveau des accélérations, un peu de perte de balle, du déchet. Mais je ne vais pas leur taper dessus, ils ont fait le plus important. Pourquoi je vais taper sur mes joueurs alors qu'ils ne sont pas prêts physiquement? Et en plus, ils ont pris le trophée. Je sais qu'il y en a, vous allez les allumer dans les commentaires. Mais aucune utilité, aucune utilité. Ils ont fait le plus important. Ils ont rempli encore l'armoire à trophées du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, nos joueurs étaient complètement morts. Complètement lessivé. Luis Enrique, les gars, il a débuté avec son 4-3-3 très classique. Franchement, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas à cette compo. À la base, je me suis dit peut-être qu'il va aligner une équipe bis, mais je crois qu'il a fait pareil la saison dernière. Je crois que la saison dernière, il a mis son équipe type et ensuite il a fait des changements. Bon là, c'était pas équipe type, mais il a quand même aligné Magnès Akliouche, les gars, la défense type. Milieu, pareil. Hein. C'est le milieu qui a joué toute la saison. Il y en a qui vont me parler de Fabian, mais Fabian, il a joué juste la fin. Sinon, le milieu du Paris Saint-Germain la saison dernière, c'était Neves, Vitinha, Warren. Il s'est pas pris la tête. Et devant, il a mis Gvara, Doué et Akliouche. Oui, parce que maintenant, il peut se permettre de mettre Désiré Doué au cœur du jeu. Parce que Magnès Akliouche est un ailier droit. Et vous allez voir que Désiré Doué va de plus en plus jouer faux numéro 9, voire numéro 10. Parce que c'est un joueur qui est à l'aise techniquement, à l'aise devant le but, il donne de bons ballons, il fait des passes D, il marque des buts. Les gars, homme du match. Passe D, buteur. C'est pour ça que l'arrivée de Magnès Akliouche va faire du bien. Contrairement à Lee Kang-in, pour moi, il a les épaules pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Du moins, il a les épaules. Il a le talent, il a le potentiel pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Maintenant, bien sûr, il va falloir qu'il prenne en gab. Il va falloir qu'il prenne en maturité. Il va falloir qu'il trouve ses repères. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas les mêmes coéquipiers, c'est pas le même coach, c'est pas le même système, c'est pas la même tactique. Il va lui falloir du temps. Un petit temps d'adaptation, comme j'ai pas arrêté de vous dire. Et ça se trouve, il va lui falloir du temps. Ou ça se trouve, ça va être très rapide. Ça reste un joueur talentueux, avec un bon petit potentiel. Moi, j'aime beaucoup ballon au pied. C'est très très propre, c'est très très fluide. Au niveau de l'attaque, bah voilà, Gvara, Doué et Akliouche. Après, il a pu se permettre de faire rentrer. Bon, après, je pense que numéro 9, il y a Ferran Torres aussi qui va arriver normalement. Il va y avoir du choix. Il y a quand même du choix sur le banc du Paris Saint-Germain, les gars. Il a pu faire rentrer quand même Beraldo, Seny, Fabian, Lucas et Dembélé. Je m'y attendais. Il n'a pas fait jouer Bradley Barcola parce que Barcola est en partance du côté de Liverpool. Mbaye, pareil, je sais pas. À voir.
Sur le banc, tu as encore Zabarni, Lucas Digne, Dro Fernandez. Tu as peut-être Rotz qui va arriver, Mika Rotz, si ça se prononce bien comme ça. Ferran Torres qui va arriver. En vrai, on va avoir un groupe plutôt étoffé. On va avoir un groupe bien fourni. Il va y avoir de quoi faire. On a doublé tous les postes. C'est solide, c'est cohérent. Premier trophée remporté de la saison. Back-to-back Super Coupe. Maintenant, place au match face à Lens. Ça aussi, les gars, c'est un match ultra important. Trophée des champions. Je veux tout rafler. Je veux tout rafler. Je suis gourmand, j'en ai rien à cirer. Je veux que le Paris Saint-Germain continue de régner sur l'Europe, sur le monde. Je veux tout prendre. C'est comme ça, je suis gourmand, j'ai de l'ambition. Je veux que mon club continue à gagner. Je suis pas rassasié. Alors peut-être que je suis trop gourmand. Il y en a peut-être qui vont m'attraper dans les commentaires pour me dire « MTO, t'es trop gourmand, je suis pas rassasié. » Basta. Je veux continuer à prendre des trophées parce que pour moi, on peut encore régner sur l'Europe. On a de quoi faire, les gars. C'est une équipe jeune. C'est un effectif ultra jeune, ultra talentueux. Luis Enrique est un grand tacticien. Il nous l'a prouvé plusieurs fois. Il nous l'a prouvé que c'était pas une anomalie, la première Ligue des Champions. Il en a pris 2. Il a fait le back-to-back Super Coupe. Je suis pas inquiet. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain peut encore faire quelque chose cette saison. Et de toute façon, ils ont faim, nos joueurs. Ils ont faim. Que ce soit nos joueurs, le staff, Lucho, Nasser. Ils veulent encore tout prendre. C'est comme ça. Maintenant que tu sais que tu en es capable, bah t'as envie de le refaire. Quand tu vis ce genre de moment-là, t'as envie que ça se répète, tout simplement. Même les joueurs. Nous, bien sûr qu'on a envie que ça se répète parce que faire la fête, c'est incroyable. En plus, moi, je suis bien en ce moment. Entre le PSG et l'Espagne, je suis totalement heureux. Mais je suis pas rassasié. Je veux continuer à faire mal à tout le monde. En tout cas, mes frérots, je vais vous laisser sur ça. Petit débrief, chill, 12, 13, 14, 15 minutes. Comme je fais à chaque fois. J'ai pas non plus envie de vous faire un débrief de 50 minutes, ça sert à rien. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires par rapport à ce match. Dites-moi tout ce qui vous passe par la tête. N'hésitez pas à me donner de la force, que ce soit par les likes, les commentaires, les abonnements et même mon partenariat. Pour tous ceux qui sont intéressés par des maillots pas chers, ça les gars, c'est un maillot qu'ils m'ont envoyé du Paris Saint-Germain. C'est plutôt pas mal. En vrai, la qualité est intéressante les gars. Vous le voyez, c'est plutôt bien centré. Je leur ai répété plusieurs fois. Appliquez-vous le mieux possible pour ma communauté, je vous en supplie. Donc je trouve ça plutôt cohérent, il est plutôt beau. Je vais vous présenter d'autres maillots sur TikTok, ne vous inquiétez pas, le Real, l'Espagne que j'ai reçu. Il y a de quoi faire. En tout cas, je vais vous laisser sur ça. Merci à toutes les personnes qui sont restées du début jusqu'à la fin. Et bien sûr, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas les gars, eh oui, Paris est magique. Ciao les gars.